pas être ici ce soir. En tout cas, je ne sais pas si vous avez pu apprécier, nous sommes vraiment dans un lieu magnifique aujourd'hui. Vraiment, je pense que pour la première édition du festival, le lieu est quand même au niveau des attentes. On n'aurait pas ce soir de nous prêter ces lieux. Donc voilà. Je suis franco-ghanéenne, je suis métisse et vous l'aurez compris que ce festival international Belgique-Afrique me tenait énormément à cœur puisque je suis le fruit finalement de cette rencontre entre l'Europe et l'Afrique. Donc forcément déjà, on commençait déjà à être d'accord sur les valeurs portées par ce festival. Et je suis l'autrice d'un livre qui s'appelle Elikem l'Afropéenne, qui est un livre qui s'interroge sur la place des Afro-Européens dans le monde. C'est une idée qui m'est venue suite à un voyage que j'ai effectué en Somalie. Donc j'étais assistante spéciale de l'Union africaine. Donc là, j'ai travaillé en tant que travailleuse ghanéenne. Et donc j'ai voulu écrire un livre sur la place de la femme afro-européenne dans le monde parce que voilà, c'est pas toujours facile de savoir où se positionner. Et donc ce festival, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment les deux, donc la Belgique d'un côté et l'Afrique de l'autre. On pourrait même dire l'Europe aussi, parce que ce serait quand même déjà aussi plus équilibré. Et donc c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de faire, en tout cas de donner un petit coup de pouce à Jean-Paul pour modérer cet événement. Donc comme vous le savez, aujourd'hui, le pays d'honneur, c'est la Côte d'Ivoire. Alors est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire un tonnerre d'applaudissements pour ce magnifique pays? Merci beaucoup. C'est un magnifique pays que je vous conseille fortement de visiter. Et d'ailleurs ce soir, nous avons un invité de marque. Bonsoir et tout d'abord disons merci à Dieu qui a permis de sorte que nous soyons tous réunis ici en bonne santé. Et je suis très content, très fier du fait que vous avez choisi la Côte d'Ivoire comme le pays invité d'honneur. La Côte d'Ivoire, c'est un super pays incroyable. La population est chaleureuse, accueillante. Je vous invite à venir visiter notre pays, la Côte d'Ivoire. Et je suis très content parce que nous avons M. Kofi qui est là, qui représente notre ambassadeur. Il est avec nous, qui fait beaucoup pour la culture. Et je suis très heureux de faire sa connaissance. Et en votre nom à tous, j'aimerais qu'on applaudisse M. Kofi pour son déplacement, pour la considération qu'il a envers notre pays et pour tout ce qu'il fait pour la culture. Et comme on dit, derrière un grand homme, il y a une grande femme qui est là. Je vous présente Mme Kofi, qui est là, qui travaille au ministère de la Culture de Côte d'Ivoire. Et comme on dit chez nous, à Kouaba, nous vous souhaitons la bienvenue et que Dieu vous garde et bon festival à tous. Merci. Et je pense qu'en ce moment, que vous serez d'accord avec moi qu'on a besoin de la paix actuellement. Donc le fait d'être réunis, d'être autour de personnes qui partagent les mêmes valeurs, c'est vraiment un réel plaisir. C'est une première édition et merci beaucoup d'être là pour le soutien. Parce que c'est la première édition et la deuxième sera encore meilleure. Merci énormément. Et on va bientôt commencer le festival, je pense. Mais donc je te laisse donner les détails, mais en gros, il y aura des danses traditionnelles, des courts-métrages très sympathiques, bien évidemment. Donc, bah oui, on va rentrer très vite sur le vif du sujet. Et je suis très heureux de la présence de Monsieur l'ambassadeur de la paix, parce que après chaque guerre, ça finit toujours par la paix.
Et vous verrez que le film que j'ai produit, on va d'abord passer un documentaire de 10 minutes qui résume un peu le contexte de ce film et qui est tiré de la guerre coloniale que la France a menée au Dahomey entre 1892 pour finalement quitter les lieux en 1960. Et c'est une vision nouvelle, un nouveau regard sur l'Afrique, parce que ce film est totalement réalisé et l'auteur de l'histoire c'est un Béninois, et moi je n'ai fait que croire en son projet, et dans le cadre de mon association, qui est aussi un sujet dont on parlera après, j'ai décidé de produire le film. Donc je suis producteur, je suis cinéaste et producteur. Je n'ai pas un talent d'artiste cinéaste, bien que... Mais je vous dirai quelques mots après le documentaire, qui va vous permettre de situer rapidement le contexte particulièrement finalement actuel de ces guerres. De nous faire passer des messages et de participer à notre histoire de l'humanité. Là, c'est le royaume de Dahomey qui a duré quelques siècles, qui est pris en exemple, mais finalement, c'est l'humanité qui suit son histoire, qu'on le construit ensemble. Et donc, je voudrais revenir juste sur les premières phrases du film que vous avez entendues. Je vais te raconter une histoire, celle d'un grand royaume. Et merci d'être parmi nous et nous sommes très contents, très heureux de vous avoir parmi nous. La lumière, vous pouvez appeler la lumière s'il vous plaît? La régie? Merci. Son Excellence, M. Dessou Moussa, ambassadeur de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas présent, qui est représenté par son premier secrétaire adjoint. Mesdames, Messieurs, représentants des institutions ivoiriennes, distingués invités, chers amis, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je prends la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de la première édition du Festival international Belgique-Afrique FIBA 2025. Je tiens tout d'abord à remercier l'ASPM, Œuvre de l'Humanité, son président Jean-Paul Abimala, ainsi que Bamba Soudan, son directeur artistique de cette association, pour cette belle initiative qui célèbre la richesse de notre culture et l'amitié et l'Europe, entre l'Afrique et l'Europe. Merci beaucoup au nom de la Côte d'Ivoire que vous avez choisi comme membre d'honneur à ma personne. Je suis particulièrement honoré que la Côte d'Ivoire soit mise à l'honneur cette année. Ce choix est une reconnaissance du dynamisme culturel, économique et touristique de notre pays. C'est aussi une belle opportunité de partager avec vous
notre patrimoine exceptionnel, nos talents et notre vision d'un avenir fondé sur la coopération et la solidarité entre les peuples. Mesdames et messieurs, le FIBA nous rappelle une vérité essentielle. La culture est un puissant vecteur de rapprochement entre les peuples. Elle nous permet de mieux nous comprendre, de nous apprécier mutuellement et de bâtir ensemble un monde plus harmonieux et heureux. En tant qu'opérateur économique du tourisme, je suis convaincu que la culture et le tourisme sont des leviers majeurs du développement. Ils favorisent les échanges, créent des opportunités économiques et participent à la construction d'une identité commune enracinée dans le respect et la diversité. Aujourd'hui, plus que jamais, le tourisme doit être un instrument de paix. Il nous invite au dialogue, à l'ouverture sur le monde et à la découverte de nouvelles perspectives. La Côte d'Ivoire, avec sa diversité culturelle, sa richesse naturelle et son hospitalité légendaire, est un exemple vivant de cette dynamique. Mais au-delà de l'économie et du développement, mon engagement en tant qu'ambassadeur de paix me pousse à voir en ces festivals un message fort, celui de la fraternité, du dialogue et du vivre ensemble. Nous vivons dans un monde où les divisions et les conflits menacent parfois notre unité. Pourtant, chaque rencontre, chaque échange, chaque initiative, comme celle du FIBA, est une pierre posée à l'édifice de la paix. Bâtir des ponts entre nos cultures, entre l'Afrique et l'Europe, entre nos traditions et nos modernités. C'est œuvrer pour un avenir commun fondé sur le respect et la compréhension mutuelle. Mesdames, Messieurs, ce festival ne doit pas être une simple célébration, mais le point de départ d'une dynamique forte et durable. Que ce FIBA ouvre la voie à des projets concrets de coopération culturelle, économique et touristique entre nos pays. Que cette rencontre inspire des synergies nouvelles où artistes, entrepreneurs, intellectuels et décideurs puissent travailler ensemble pour un monde plus uni. Je vous invite tous ici présents à saisir cette opportunité pour investir dans la culture et le tourisme, car ce sont des secteurs porteurs d'avenir. Soutenir les initiatives de paix et de développement en mettant nos talents et nos ressources au service du bien commun. Continuer à promouvoir la diversité et la fraternité, car ce sont nos plus grandes richesses. Ensemble, construisons l'avenir. Avant de conclure, je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnalités et institutions qui soutiennent cette belle initiative.
Votre engagement est la preuve que nous avons la volonté de bâtir ensemble un avenir fondé sur l'échange, la coopération et la paix. Que cette première édition du FIBA soit le début d'une belle aventure. Que nos cultures s'entretiennent, s'entrelacent, que nos peuples se rapprochent, que l'Afrique et l'Europe marchent ensemble vers un futur plus solidaire et prospère. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Benoît Brown, ambassadeur de la paix. Merci beaucoup pour tout, pour le message à nos pères, d'amour, de fraternité. Après avoir observé les choses du cœur vont au cœur. Donc j'ai décidé de vous parler avec mon cœur. Je tiens tout d'abord à remercier M. Jean-Paul Atoubana pour avoir pris cette initiative. Elle était nécessaire. Et d'ores et déjà, je voudrais nous excuser parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est le pays à l'honneur et normalement, on devait faire beaucoup plus parce que la Côte d'Ivoire, on nous appelle les champions d'Afrique. Mais il y a que le festival était programmé pour l'année dernière. On avait pris toutes les initiatives, toutes les dispositions. Malheureusement, à la dernière minute, le festival a été reporté. Et cette année, il y avait quelques incertitudes. Alors que nous avions pris des attaches pour faire venir des danseurs traditionnels de Paris. Et même les femmes qui devaient faire la restauration pour vous permettre de découvrir la gastronomie ivoirienne qui devait venir de Liège. Bon, à la fin, il y a eu quelques petites complications. Donc, je reste persuadé que pour les prochaines éditions, même si nous ne sommes pas payés à l'honneur, nous viendrons montrer de quoi les champions d'Afrique sont capables. Je tiens à dire merci au nom de Son Excellence Boudosso, qui est l'ambassadeur chef de mission ici, pour cette belle initiative. Le FIBA est une belle initiative. Je ne vais pas revenir sur ce que notre doyen a dit. C'est vrai qu'il s'agit du Festival international Bruxelles-Afrique qui jette le pont entre la Belgique et l'Afrique. Un festival aussi qui jette le pont entre l'Europe et l'Afrique. Mais je le prends bien plus pour un festival qui jette le pont entre les différentes communautés d'Afrique. Et ça, c'est important. Et c'est important à plusieurs titres. Et je vais profiter en même temps pour parler de ce qui m'a été demandé de me prononcer un peu sur la diplomatie culturelle, puisque c'est notre domaine, donc on va en parler un peu. Pour nous qui sommes diplomates à l'ambassade, donc qui travaillons à l'ambassade, la culture, c'est le développement. La culture, c'est la vie. Et notre action, généralement, se base sur 3 axes, qu'on pourrait appeler les 3 P. La promotion de la culture, la protection de la culture et les partenariats pour la culture. La promotion, c'est d'afficher nos valeurs. Vous voyez, par exemple, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous avons 4 grands groupes ethniques. Je suis de la culture de M. Brown. Je suis Akan. Mais ce soir, je vais avoir une tenue d'un autre groupe. Les Mandés du Sud, les Mandés ou les Prous, ça peut dépendre. Mais ce sont les Yacouba qui généralement s'habillent comme ça. Et tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Dans le documentaire qui est passé, on a vu qu'on a connu des moments de crise. Je sais aussi que le Rwanda a connu des moments de crise. Et beaucoup de pays d'Afrique ont connu des moments de crise. Mais je vous assure que dans la crise ivoirienne, si la culture n'était pas intervenue, on aurait connu un dessin bien plus grave que ce qu'on constate. C'est parce qu'à un moment donné, on a eu affaire à des ambassadeurs de la paix comme M. Brown, qui ont su parler à tous les peuples et qui ont su faire ressortir l'humanité qui est en chacun de nous. Et donc la culture, c'est vrai,
Je le disais tantôt, c'est le développement, mais avant tout, la culture, c'est la vie. La question de la protection, c'est cela. En règle générale, l'Afrique, la culture est tellement ancrée en nous que nous ne voyons pas forcément le potentiel de la culture. Taper un tam-tam, danser, pour nous c'est tellement naturel qu'on ne sait pas que cela représente un véritable potentiel. Alors qu'effectivement, il y a un potentiel au-dessus de tout cela. Et je voudrais profiter de ce passage pour vous aussi vous inviter, tous les Africains de la diaspora, à regarder aussi souvent en Afrique. C'est la terre, c'est la mère patrie. C'est de là que nous venons. Il y a un proverbe chez nous qui dit que le sang ne se perd pas. Vous allez beau durer partout, mais un jour votre sang va vous appeler à aller découvrir votre terre. C'est cela aussi la culture. Et enfin, je ne vais pas monopoliser la parole, mais la culture, ce sont les partenariats. Nous, en tant qu'ambassade, c'est cela aussi notre rôle, de nouer des partenariats à travers des accords de coopération que nous signons entre pays pour faciliter le déplacement des acteurs culturels, pour faciliter aussi les investissements dans le domaine culturel. Ce n'est pas facile. La culture n'est pas si bien structurée que ça souvent en Afrique. Les acteurs sont confrontés à des problèmes de financement, à des problèmes d'infrastructure, à des problèmes de salles, mais c'est à cela que nous attelons chaque jour de trouver des partenaires pour venir nous aider. Vraiment, je tiens à dire merci à tout le monde et surtout à mon doyen Brown. Quand j'ai appris qu'il venait à ce festival, je me suis posé la question, c'est de quel Brown il s'agit? Je me dis, non, c'est Benoît Brown. Benoît Brown que je connais là, c'est quelqu'un d'important en Côte d'Ivoire. Hein. Il me dit, oui, il sera là. Il me dit, ah bon, donc j'attends de voir. Et je suis venu, j'ai vu. Vraiment, merci bien, doyen. Merci bien, cher ami. Alors, j'ai commencé mon propos par un proverbe arabe et je vais le terminer par un proverbe qu'on a l'habitude d'entendre dans nos langues, surtout un proverbe bron. Il dit Kassabia Kassa, Kassabia Kassa, Kassabia Kou. Toute parole est parole. Toute parole est parole. La parole n'est pas facile. Elle est à la fois simple, elle est à la fois compliquée. Je vais m'arrêter là en espérant que j'ai pu dire les mots qui vous ont touché, j'ai pu dire les mots qui ont contribué à faire donc la promotion de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Merci pour tout ce que vous faites au sein de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, pour tout ce que vous apportez à la culture. Merci. Bon, je suis que nos frères et sœurs, notre ambassadeur, puissent quand même dire quelques mots dans sa langue vernaculaire. C'est-à-dire, j'ai vu depuis les 30 ans en Allemagne, ce qui me manque, c'est que nous, les Africains de la diaspora, nous négligeons nos langues vernaculaires. Hein, je vous assure, j'ai été obligé à la communauté allemande, des autorités allemandes, de demander, vous venez de l'Afrique, M. Kabel, tu viens du Congo. Est-ce que tu peux nous entraîner le Swahili? Tu peux nous entraîner le Lingala? Moi, j'ai dit non, moi je suis prêt, je peux le faire. Mais alors, nous avons nos concitoyens, nos confrères qui viennent du Cameroun. On leur demande, monsieur le Camerounais, quelle est votre langue maternelle? Non, ma langue maternelle, c'est le français. Quoi? Le français? Non, ça c'est une langue d'assimilation. Il faut quand même donner la valeur à nos langues vocabulaires. Et moi, en tant que Congolais, je suis heureux que, lorsque j'étais encore au Congo, dans les années 70, nous avons la chance d'avoir un ministre de l'éducation qui a dit c'est bien d'apprendre le français, c'est bien d'apprendre l'allemand, c'est bien d'apprendre le portugais, c'est bien d'apprendre le chinois. Mais qu'en est-il avec vos langues vocabulaires? Nous n'avons pas de manuels dans nos langues vocabulaires. Nous n'avons pas des manuels d'histoire dans nos langues vocabulaires. Et c'est qui est encore pire. Qui écrivent l'histoire de nos pays? Ce ne sont pas les Congolais, ce ne sont pas les Ivoiriens, ce ne sont pas les Rwandais, ce ne sont pas les Angolais, ce sont les Européens. Et où sommes-nous?
Même si nous avons les langues étrangères, mais efforçons-nous à le faire, que ce soit en anglais, en allemand, en swahili, mais aussi dans nos langues vocabulaires, que ce soit dans le Kiarabundo, dans l'anglais, mais nos propres langues vocabulaires. Et je peux vous dire ceci. Pourquoi le dis-je? J'ai appris en Europe que la langue, c'est le véhicule de la culture. Pourquoi j'ai dit? Moi, j'ai dit avec les Turcs chez moi en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils sont nés en Allemagne. Mais lorsqu'ils parlent avec les Allemands, ils causent en allemand. Mais lorsqu'ils parlent leurs frères et sœurs, ils parlent en turc. Mais nous, les Congolais, les Français, les Rwandais, les Belges, on excelle en français, en anglais. Mais lorsqu'on parle de nos propres, nous parlons la langue étrangère. Mais je vous assure, où les Swahili, où les Kinyarwanda, où les Burundais, où les Andais, à nous-mêmes les Africains, de donner valeur à nos langues vocabulaires et d'écrire notre histoire, non seulement dans les langues étrangères, que ce soit en chinois, en anglais, en français, mais nous efforcer à donner nos valeurs culturelles qui sont transmises par la langue. Et je vous assure, même si j'ai vécu 30 ans en Allemagne, je rêve encore en Swahili. Merci beaucoup. Alors, je suis très honorée d'être parmi vous. Je m'appelle Lizzie, je suis de la Côte d'Ivoire, mais également du Cameroun. C'est un mélange, un peu comme ma soeur tout à l'heure. Et nous sommes spécialisés dans le textile qui vient de Côte d'Ivoire, fait par les artisans de Côte d'Ivoire. C'est du pain tissé de Korogo, principalement, mais nous allons aussi dans d'autres régions. Et nous avons pour objectif de faire continuer cet héritage que nous avons reçu de nos parents. Et dans ce sens-là, nous proposons des tenues de ce style, fait à base de ces pains tissés de chez nous, soit des écharpes. On a un site internet et voilà, j'ai une table derrière, vous pouvez passer le voir. C'est vraiment avec plaisir qu'on porte notre culture ici en Belgique et en dehors, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays d'Afrique, avec fierté parce que nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire. Merci encore aux ambassadeurs. Merci mesdames et messieurs. On a dit de parler langue vernaculaire, donc ça signifie paix dans notre langue qui nous dit. C'est shalom ou autre chose. Donc nous aussi on se salue en disant Amaro. Je remercie M. Abdoulaye ainsi que l'œil d'humanité pour ce moment. Je suis aussi honorée de voir M. Brown, ambassadeur de la paix, et tous les invités. Je voulais vous partager un peu ce que je fais au Burundi. Je suis responsable d'une organisation sans but lucratif, World Outreach Initiatives, qui œuvre essentiellement dans deux domaines. Il y a le domaine paix et réconciliation et dans le domaine de la santé. Alors, notre SBL a commencé, même si c'est en anglais, c'est une SBL locale qui œuvre au Burundi. Elle a été créée en 2000, juste après les guerres des années 90 qui ont meurtri la population burundaise. Et le maître mot était de leur apporter de l'espoir. Alors il y avait l'espoir à travers des messages de paix et de réconciliation, et ainsi que apporter de l'aide aux plus vulnérables. Alors avec le premier volet qui est la paix, nous avons une station radio qui a une couverture nationale, et le message important c'est la paix. Ensuite, nous avons également des centres de santé qui prennent en charge les personnes vivant avec le VIH. Et nous avons une file active de 825 personnes. Mais à côté de cela, nous faisons la sensibilisation auprès de 1200 femmes avec ce qu'on appelle les groupes de soutien. Nous faisons la sensibilisation sur la santé maternelle et infantile, la nutrition, ainsi que l'hygiène et l'assainissement, le VIH,
Et quand il y a des pandémies, on fait une sensibilisation. Nous avons commencé avec les groupes de soutien parce qu'avant, les gens venaient dans le centre de santé, mais ensuite on s'est dit non, il faut les trouver là où ils sont. Et aussi, comme nous avons à cœur l'aspect humain, nous essayons de les trouver là où ils sont en utilisant ce qu'on appelle les pères éducateurs ou les mobilisateurs communautaires. Actuellement, nous avons 12 mobilisateurs communautaires qui sensibilisent chacune une femme, 10 femmes, pardon, qui font 120 personnes, qui sont ce qu'on appelle les volontaires, et ces volontaires sensibilisent chacune une femme. Ces femmes sont âgées de 15 à 35 ans. Alors, ce qui est très important, c'est que nous sommes dans les communautés les plus vulnérables, dans les quartiers pauvres de Bujumbura, et nous apportons également des activités génératrices de revenus pour aider ces femmes, parce que la plupart sont dans la prostitution, ont abandonné les écoles. Et ensuite, nous nous occupons également des orphelins du VIH. Et ceux-là, vous savez qu'ils sont abandonnés, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin également d'être suivis médicalement ainsi que socialement. Grosso modo, voilà ce que nous faisons à Burundi. Et nous nous heurtons quand même à un grand problème économique, même quand nous avons du succès, quelquefois ça rencontre un frein au niveau des... Parce que justement, vous savez, quand vous prenez les ARV par exemple, il faut que vous ayez une bonne alimentation. Et c'est difficile dans le contexte économique du Burundi. Mais nous sommes contents de voir qu'il y a de l'espoir. Nous sommes contents de voir que les gens ils ne souffrent plus de stigmatisation et ils regagnent de l'espoir. Donc tous ceux qui sont intéressés à œuvrer avec les personnes les plus vulnérables, nous leur offrons également un terrain d'apprentissage parce qu'avec le modèle des groupes de soutien, nous avons pu avoir un grand succès, tant au niveau de la santé qu'au niveau social. Merci beaucoup. Tout son parcours est dans le livre. M. Benoît Brown a décidé de remettre le livre au représentant de l'ambassadeur, pour lui dire que ce qu'il a fait dans ce livre, ce qu'il a porté en Côte d'Ivoire dans le monde, c'est très grand, c'est très important. En toute franchise et en bonne foi, il vous remet ce livre. Vous pouvez les applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. C'est vraiment un honneur de recevoir peut-être le tout premier de ce livre témoignage. Je me chargerai de les mettre à l'ambassadeur avec tout ce qui s'est passé ici ce soir. En tout cas, je vous remercie. Merci à tout le monde. Merci. Alors, je vais tout de suite appeler le représentant qui va nous présenter les prochaines danses. Donc, s'il vous plaît, un maximum de bruit et d'applaudissements. Sauf que ces demoiselles viennent nous rejoindre ce soir. Merci. Merci beaucoup, madame. Bonsoir à tous. Et comme vous venez de le dire, madame, nous sommes les troupes de danse traditionnelle, danse rwandaise. Nous appelons notre troupe qui s'appelle Tetero, c'est-à-dire, dans notre langue, cela veut dire l'endroit où les enfants grandissent et apprennent de leurs parents, de leurs grands-parents, la culture, l'éducation et les valeurs.
Et donc nous avons ce groupe que nous avons jugé utile de mettre, de créer, puisque nos enfants sont nés ici, et nous avons jugé utile de les éduquer, de faire connaître notre belle culture rwandaise. Et cela, nous le faisons à travers la danse, les chants, mais aussi l'éducation des valeurs rwandaises, mais aussi des valeurs, le respect d'autrui, ici en Belgique. Et donc notre troupe hétéro est composée d'une cinquantaine d'enfants, dont les parents sont issus de l'immigration rwandaise, vivant ici en Belgique. Et donc nous allons vous les présenter à travers la danse et la culture. Merci beaucoup. Le problème politique et tout ça, l'art est vraiment une manière de réconcilier les peuples. Et je peux vous dire que ces danses, elles sont somptueuses. Je les ai déjà vues auparavant. Donc je vous demande, mesdames et messieurs, de faire un tonnerre d'applaudissements pour le groupe Itetero. Merci beaucoup et bon courage.
te fait en fait de danser comme ça à l'aise? Et comment? Carla. Comment? Ok. Vous aimez bien danser comme ça? Oui. Vous êtes fiers de votre culture? Est-ce que vous êtes fiers d'être du continent africain? Oui. On peut vraiment applaudir très très fort ce groupe et je vous remercie énormément. Merci. Merci. Alors, en plus de ça, on a une petite surprise pour vous. Vous allez avoir un cadeau. Donc, Félicitations. Merci beaucoup, l'excellence. Merci.
sommes à la première édition du Festival international Belgique-Afrique et nous avons le plaisir de partager cette journée avec vous, M. Benoît Brown, vous qui êtes un ambassadeur de la paix. Et que pensez-vous de cette journée? Bien, merci d'abord. Je vous remercie, je remercie le comité d'organisation, je remercie M. Jean-Paul Clément et M. Mamba. Et je tiens aussi à vous remercier au nom de toute la Côte d'Ivoire, parce que là, vous avez invité la Côte d'Ivoire. Je viens au nom de la Côte d'Ivoire, non pas à mon nom personnel, mais au nom de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous remercie au nom même du président de la République, M. Alassane Ouattara, et en tant qu'ambassadeur de la paix, vraiment, je viens d'assister à un festival qui vient de faire ses preuves pour une première édition. Vraiment, on a été très heureux. J'étais très heureux d'être invité d'honneur pour représenter mon pays. Je tiens à vous remercier et vous encourager pour la prochaine édition. Et je pense qu'en tant qu'ambassadeur de la paix, je pense que ça va dans le sens de ce que je fais un peu partout dans le monde, en Afrique, comme en Europe, comme aux États-Unis. Je pense que la prochaine édition sera encore meilleure. Ça déjà c'est très bien et je ne peux pas dire aller trop loin, mais juste vous remercier pour vraiment ce qui s'est passé. Vraiment c'était formidable. Je vous dis merci, merci, merci à toute l'équipe, à tous ceux qui ont participé et aussi les Ivoiriens qui sont venus en grand nombre, un peu partout, de l'Allemagne et tout. Et vraiment, je suis très heureux. Encore une fois, merci. Très heureux parce que vous venez d'avoir le premier prix du FEBA. Et vous rentrez dans l'histoire comme la personnalité ayant reçu le premier prix du FEBA. Et nous sommes contents, c'est nous qui vous disons merci pour votre disponibilité, pour votre engagement vis-à-vis de la culture. Que Dieu vous bénisse, M. Benoît Brown, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse tous vos enfants. Merci beaucoup. Merci. Madame la députée, bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur pour nous de vous avoir comme présidente du FEBA, Festival international Belgique-Afrique. Et c'est un festival qui est fait pour créer des points de rencontre entre la Belgique et l'Afrique. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. Et quels sont vos ressentis vis-à-vis de ce festival? Je trouve que c'est une initiative formidable parce que je pense que Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe, est vraiment la ville mondiale du vivre ensemble. Et je pense que le brassage des cultures, qui est extrêmement dense à Bruxelles, qui est un tout petit territoire de 161 km² avec 184 nationalités différentes, est vraiment la ville par excellence où on peut justement porter cette identité faite de mixité, d'interculturalité. Donc je pense que le FIBA est de ce point de vue-là une initiative formidable et qui nous apprend à découvrir toute la richesse de ces différentes cultures présentes sur notre territoire. Madame la députée, nous avons reçu la visite de personnalités qui ont rehaussé cet événement, tel que l'ambassadeur culturel M. Benoît Brown. Et que pensez-vous de sa venue à ce festival? Mais je pense que c'est un grand honneur pour ce festival d'avoir des personnalités comme la sienne. Je pense que ça montre bien que Bruxelles vaut la peine, puisque des personnalités comme celle-là se déplacent pour venir au FIBA. Et ça ne fait que renforcer, je pense, l'importance de ces liens diplomatiques, culturels, sociaux et économiques entre nos différents pays. Merci Madame la députée. Nous espérons que vous soyez parmi nous pour la deuxième édition, pour qu'ensemble on puisse vraiment célébrer le FIBA comme il se doit. Ce sera un grand honneur pour moi d'être présente à chaque édition du FIBA. Je donne ma parole. Merci beaucoup Madame la députée. Merci, que Dieu vous garde. Merci. Je vous en prie, à bientôt.
Thank you.